Quatrième point, tant que nous serions en vie, les activités du ténèbre ne cesseront de nous nuire. Tant que nous serons en vie, c'est que nous devrions savoir, tant que nous vivrons, les activités de nos ennemis ne cesseront point. Matthieu chapitre 12, verset 43 au verset 44. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un corps, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Ils vont faire des mouvements incessants d'aller et revenir. Ils seront là. La Bible dit que non, même si ils s'éloignent de nous, ils reviendront. Il s'est dit, lorsqu'un esprit impur est chassé, alléluia, il s'en alla dans le lieu aride. Il s'est dit en lui-même, je retournerai dans la maison d'où je suis sorti. Et nous le voilà, et nous le voyons là. Il retourne encore. Donc, bien-aimés, ce sont des créatures incrévables. Et ils feront toujours tout ce qui est à leur pouvoir de continuer à perpétrer les attaques dans notre vie. Aujourd'hui, demain, après-demain, année en année, ils nous combattront. En levant dans notre idée, j'ai fait le jeûne, je l'ai combattu dans la prière de 3 jours, comme font beaucoup. Il a prié en fin de l'année et c'est fini. Il ne pourra plus traiter le problème des démons qu'au mois de décembre prochain, à la fin de l'année. Alléluia. Et il reste, il mange, il boit, il va au McDonald's, il ne s'occupe plus de ces créatures. Bien-aimé, détrompe-toi. Tu seras tourmenté jusqu'à la fin de ta vie sur la terre. Mais il y a moyen de les empêcher. Même s'ils retournent, qu'ils soient réduits au néant, à l'incapacité d'accomplir leur action dans le but que tu sois maintenant soulagé, tranquille. Waouh! Bien-aimé, il y en a de ces choses auxquelles nous croyons. Des fois, quand on te raconte, tu rigoles. C'est terrible. Vous voyez dans le lutte, dans les catchs, lorsque un combattant a basculé son adversaire au sol et qu'il se met sur lui, l'arbitre va compter 1, 2, 3. Si l'adversaire au sol ne se relève pas, c'est lui qui est au-dessus a triomphé. Mais maintenant, il y en avait d'un catcheur. Il était tellement costaud, grand, musclé. Amen. Il combattait avec son adversaire. Son adversaire, il avait une taille moyenne. Ce que son adversaire ne voulait pas arriva. Le costaud, le grand, il a pris seulement son adversaire, il a donné un coup, il est tombé par terre. Son adversaire a dit, si je me mets au-dessus, il va mourir. Si je me plonge au-dessus de lui, il va être asphyxié. Pour maintenant montrer à tout le public qu'il a vaincu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a simplement mis son pied. Il a posé ses mains sur sa poitrine. Il regardait. Et son adversaire au sol n'a même pas pu avoir la possibilité de bouger. Pourquoi? Parce qu'il a mis seulement son orteil du pied sur son front. Et l'adversaire au sol ne bougeait pas. Bien aimé, nous avons la capacité de le faire ainsi. Fixer notre adversaire au sol et nous vaquer à nos occupations. Et lui, il n'aura même pas la possibilité de bouger d'un cran. Dieu a dit à Jésus-Christ, mets-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse tes ennemis ton marchepied. C'est-à-dire à l'endroit où Jésus va reposer ses pieds, c'est là que se trouvera ses ennemis. Alléluia.
que tu le combattes jour et nuit, ils seront toujours là. Et le combat sera toujours farouche. Mais tu as la capacité de comprendre que tu n'arrêteras pas le combat spirituel.